bien, tant que j'en suis à avoir transbahuté mon matériel et le pied de l'appareil photo ici sur les toits de la BU, donc au 5e étage BU, dans le grand chemin de ronde qui entoure la salle de conférence, et donc qui permet une vue panoramique sur l'ensemble de la ville de Tours. Vous devinez peut-être, ceux qui connaissent Tours, derrière moi, là, juste à côté de mon doigt, là, vous avez la tour Charlemagne, et juste après le dôme de la basilique Saint-Martin. Dieu sait qu'on nous a assez cassé les pieds avec Saint-Martin l'an dernier. Et pour cette deuxième vidéo filmée sur les toits, je vous propose de découvrir, je propose de vous d'esquisser en quelque sorte une brève découverte d'un recueil de Shailja Patel. Alors Shailja Patel, c'est l'auteur de ce livre ici qui s'appelle Migritude. Alors Migritude, évidemment, c'est un néologisme. Je vais laisser parce qu'on entend énormément la rue des Tanneurs quand même ici. C'est pas calme, on va dire ça comme ça. Comme en plus je suis totalement nul et que j'ai pas un dispositif qui me permet que le son soit surtout dirigé vers moi, c'est vraiment pas idéal. Enfin, j'espère qu'on m'entend quand même un petit peu. Donc Migritude de Shailja Patel, c'est un recueil qui date d'il y a quelques années. Shailja Patel, voilà, ça a été publié en 2010. Et Shailja Patel, c'est une poète désormais active aux États-Unis depuis maintenant une dizaine d'années. C'est donc en fait une émigrée ou une réfugiée, même plus précisément du Kenya. Elle appartient à une famille de ce que l'on appelle les Asian Africans, c'est-à-dire les Africains d'Asie. Je ne me souviens plus bien dans le détail, mais il me semble que sa famille fait partie des Asiatiques qui ont dû fuir l'Ouganda et le régime d'Idi Amin Dada qui avait lancé ni plus ni moins que des pogroms et une opération d'épuration afin de chasser tous les Asiatiques dans une espèce de fantasme justement de négritude africaine, dans lesquels l'idée était que les Asiatiques n'avaient rien à faire dans un pays africain, juste après les indépendances. Et donc sa famille a trouvé refuge au Kenya, où il y a également il y a une forte communauté asiatique, et désormais elle est aux États-Unis. Alors ce livre, Migritude, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert tout simplement parce qu'il fait partie d'un lot en quelque sorte de livres que j'ai fait acheter récemment à la BU pour compléter le fonds africain, le fonds est-africain notamment. Ce livre, en fait, est en 3 parties. Et la première partie, c'est le texte agrémenté d'un très grand nombre de gravures, de dessins, de photographies. Enfin, c'est extrêmement beau hein, comme livre, comme objet. Je pense que je vais me l'acheter d'ailleurs. En fait, la première partie, c'est le texte d'un spectacle qu'elle a dansé. En fait, c'est une poète qui est aussi performeuse, comme je crois qu'on dit maintenant, danseuse en tout cas. Et donc, c'est un texte qui a été joué, chorégraphié par elle. Et ensuite, les 2 parties suivantes, la deuxième partie, en fait, c'est une sorte d'exploration du pourquoi et du comment de ce spectacle. Et donc, c'est une série de textes dans lesquels elle explique, en fait, d'où sont venues telle et telle partie du spectacle. Elle revient notamment sur des éléments autobiographiques, sur des éléments historiques, sur des éléments idéologiques. Il y a même tout un développement, en fait, sur le néocolonialisme. Et le grand 3, la 3e partie, c'est une série de textes épars. Ça s'appelle The Making and Other Poems. Et c'est donc une série de textes qui sont en marge, un petit peu, qui correspondent aux marges un petit peu de ce livre. Alors pourquoi Migritude? Eh bien, c'est un mot qui a été formé par elle, forgé par elle, c'est un néologisme, dans lequel elle mélange bien sûr l'émigration ou la migration et puis la négritude. Et c'est donc le spectacle devait être un spectacle assez époustouflant quand même, assez prenant, assez dur aussi je pense, parce qu'elle raconte des choses tout à fait terribles. Et donc elle mêle un certain nombre d'éléments de son histoire personnelle, de l'histoire coloniale et néocoloniale, et c'est souvent bien sûr un texte à la fois totalement poétique, au sens où ça participe vraiment d'une démarche de poésie. C'est un texte qui croise aussi un certain nombre d'éléments de l'histoire, bien sûr, collective, et notamment un des passages que je souhaiterais traduire aujourd'hui, qui est tiré du chapitre 10 de la première partie, The Sky Has Not Changed Color, qui parle en fait des viols de Kenyan par des soldats britanniques autour de l'année 2000. Et ça commence notamment par In 2002, the stories began to filter into the press, local papers first, then international. British soldiers posted to Kenya for military training had raped hundreds of Kenyan women.
To date, over 650 rape allegations have been made. More than half the cases involve gang rape. Some of those assaulted were children at the time. The allegations cover 35 years, from 1965, just 2 years after Kenya won independence from Britain, to 2001. Et comme je suis en train de traduire par ailleurs les mémoires de Ngugi, les souvenirs d'enfance de Ngugi, dans lesquels il rappelle constamment comment les soldats britanniques, avant la décolonisation et pendant toute la guerre d'indépendance du Kenya, se sont comportés finalement de manière tout à fait similaire à ce contre quoi ils s'étaient battus en Europe, c'est-à-dire en faisant des camps de détention, en pratiquant la torture, en procédant à des exterminations ciblées, enfin voilà. Cela m'a parlé assez fort, et puis tout ce chapitre aussi contient des témoignages réécrits par elle de survivantes, qu'elle numérote d'ailleurs, il y a quelques extraits, et il m'a semblé que dans le contexte tout d'abord du printemps des poètes, qui a tendance quand même toujours un tout petit peu, selon moi, à verser dans la cucutterie, si vous voulez, dans le mignon, dans le gentil. S'il y a tour, il va y avoir des arbres à palabres, enfin bon voilà. Il m'a semblé important de rappeler que des poètes africaines, des femmes poètes en Afrique, il y en a beaucoup. Certaines d'entre elles ne travaillent pas actuellement sur le continent africain, mais elles parlent énormément de leur expérience africaine. Et cette expérience n'est pas qu'une expérience de cases et d'arbres à palabres, c'est aussi une expérience qui est l'expérience malheureusement du viol comme arme de guerre, de la prédation néocoloniale aussi, mais pas seulement, parce qu'elle ne s'attaque pas qu'aux faits de guerre venus de soldats européens ou américains. Elle n'évacue pas, bien entendu, aussi toute la dimension des exactions africaines qu'il y a pu y avoir, et notamment justement en Ouganda. On en revient à ce que je disais au début de la vidéo. Alors je suis désolé de cette présentation un peu longue. Pour vous y plonger, pour en savoir plus, Migritude de Shailja Patel, ça n'est évidemment pas traduit en français. Et je vous propose un extrait de la page 46, c'est le témoignage de la 58e survivante, Survivor 58. Attacked by 4 soldiers while herding her goats. When she saw them approach, she began to run, as it was widely known that they raped women. They chased her for over 3 kilometers and finally caught her. They argued about who would rape her first. She was heavily pregnant with her first child. She went into labor the next day and gave birth to a stillborn child. She told only her husband about the ordeal. 58e survivante. Attaquée par 4 soldats alors qu'elle faisait paître ses chèvres. Lorsqu'elle les vit s'approcher, elle commença tout de suite à courir. On va garder le passé composé plutôt. Lorsqu'elle les a vus approcher, elle a tout de suite pris ses jambes à son cou, car tout le monde savait qu'il violait les femmes. Ils l'ont pourchassée pendant 3 kilomètres avant de finir par l'attraper. Ils se sont disputés pour savoir qui aurait la primeur, qui la violerait en premier. Elle était heavily pregnant with her first child. Elle était déjà à un stade de grossesse très avancé et c'était son premier enfant. She went into labor. C'est le travail évidemment d'accouchement. Elle eut les premières contractions dès le lendemain et donna naissance à un enfant mort-né. Elle ne confia ce qui lui était arrivé qu'à son mari, qu'à son époux. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec les passés simples et les passés composés, mais je dois avouer que c'est, comme d'autres textes dans ce livre, ce sont des textes très forts et très bouleversants aussi. Et voilà, à un moment donné, j'étais en train de traduire, mais j'étais encore en train de relire et de revivre un peu cette expérience. Voilà, je suis désolé, c'est peut-être pas très gai, c'est peut-être pas l'idée que vous vous faites du printemps des poètes avec des petites fleurs et des calebasses et des arbres à palabres, mais c'est l'écriture africaine contemporaine. Shailja Patel.